Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu es dans un groupe, dans une réunion, une conversation. Tu sens quelque chose monter en toi. Tu sais, cette idée, une envie de partager, une réaction, peut-être même une phrase très simple. Mais avant de parler, ta tour de contrôle se met en route. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que quelqu'un va mal le prendre? Est-ce que ma parole a cette valeur? Est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça maintenant? Et parfois, pendant que tu attends cette autorisation invisible, la conversation continue. Elle avance, le moment passe, quelqu'un d'autre parle, et toi, tu restes là, avec cette phrase rentrée à l'intérieur de toi, comme une lettre jamais postée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question toute simple. Et si tu n'attendais pas seulement le bon moment, mais sans t'en rendre compte, tu attendais la permission d'exister? Alors salut, je suis Patrice et tu écoutes Du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui se passe en nous quand le regard des autres nous fait perdre notre naturel, retenir notre parole ou jouer un personnage qui ne nous ressemble pas du tout. Et comment retrouver peu à peu une présence plus libre et une parole plus vraie. Alors, c'est sûr que quand on a peur du regard des autres, on pense souvent à la peur d'être jugé, critiqué, rejeté ou mal compris. Mais je crois qu'il existe quelque chose de plus discret encore. C'est ce truc-là qui fait pas de bruit, mais qui dirige beaucoup de nos comportements, et moi le premier. C'est cette sensation intérieure de devoir vérifier si on peut être là, pleinement, si on peut parler, si on peut prendre sa place en dérangeant un petit peu l'air de rien autour de soi sans que tout s'effondre. Et comme si exister demandait une validation extérieure. Tu sais, c'est un peu si ta présence, tu devais d'abord passer au guichet administratif pour avoir ton exemplaire ta copie d'autorisation en 3 exemplaires, tamponné, et simplement, malheureusement, l'opérateur, il est en pause déjeuner, retour à 15h42. Et pourtant, attendre la permission d'exister, ce n'est pas être faible. Non. En fait, je me suis aperçu que c'est souvent une vieille façon de rester en sécurité avec soi. Une manière d'éviter d'être trop visible, trop vivant, trop intense, tu sais, dans les émotions, et parfois trop différent. Alors évidemment, ça, tout de suite, ça touche à la sécurité intérieure. Alors, en regardant un peu d'un peu plus près cette histoire d'attendre la permission, c'est un peu chercher désespérément un feu vert. C'est comme si tu attendais au feu rouge, qui n'existe pas, un feu vert qui ne viendra jamais. Alors, tu ne demandes pas forcément l'autorisation, on est bien là, mais à l'intérieur, en fait, moi, j'attendais un signe. Tu sais, t'attendais, quand j'étais en réunion, t'attendais, je sais pas, l'animateur te fasse signe, ouais, vas-y, tu peux y aller, ou que tes collègues te disent, ouais, vas-y. Et donc, t'attends ce petit signe, indescriptible, que seul toi peux voir, mais qui vient jamais. C'est un regard accueillant, une ouverture, une certitude que tu ne vas pas déranger. Malheureusement, moi, je l'ai bien vu, ça n'arrive jamais ou trop peu. Et comme dans chacun de mes partages, ce réflexe-là, cette attitude, elle vient souvent d'un ancien apprentissage. Parce que ça ne vient pas tout seul. Je te rappelle qu'on est des êtres de communauté, des humains à vivre en groupe, en société. Et rappelle-toi, tu te souviens pas quand tu étais à la préhistoire? Rappelle-toi. Si tu n'étais pas dans le groupe, tu ne pouvais pas te faire aider, et donc tu avais très très forte chance de mourir à la première nuit. Et donc, prendre trop de place, ou prendre la mauvaise place, ou s'attirer des conflits, tu pouvais te retrouver en dehors du groupe. Et il se peut que dans ton histoire, tu aies appris, surtout dans ton enfance, ton corps, parce que c'est souvent le corps qui mémorise les émotions et tout ce que ça engendre de tension chez lui,
ton corps a appris à rester prudent avant de se montrer. Donc il est là, il regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, s'il n'y a pas un petit feu vert qui traîne pour dire hey, tu peux y aller mon gars. Alors, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux être un adulte, compétent, capable, avec des méga expertises, et te sentir, je dirais, comme invité dans ta propre vie. Comme si, à ce moment-là, dans cette situation-là précise, c'est ton petit enfant intérieur qui prenait la main. C'est étrange, mais c'est très fréquent. À l'extérieur, tu peux avoir de l'expérience, montrer une posture, c'est ce que je faisais, une posture impassible, tu montres que tu es sûr, fier de toi, confiant. Mais en fait, à l'intérieur, c'est comme si tu étais devant une porte fermée, que tu attendais la clé pour qu'on t'autorise à rentrer dans la salle pour parler. Et malheureusement, ça vient très très rarement, cette autorisation-là. Et justement, parlons de cette autorisation-là, parce que parfois, c'est rien. La permission attendue, elle peut venir, justement, je te disais tout à l'heure, finalement d'un regard, un silence, ou une ambiance qui se met en place. Voilà, j'étais en soirée, tiens, on va danser, hop, hop, hop. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, tu es dans un groupe et puis le groupe est fermé, tu connais pas trop les personnes et puis ça rigole pas, c'est froid, ça parle pas. Ou alors, tu es en réunion, puis le gars qui anime la réunion, peut-être ton boss là, il est fermé, froid. Bon, c'est peut-être son habitude de tous les jours, j'en sais rien, mais du coup, ça t'aide pas. Parce que tu te dis, oh là 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 là, c'est pas le bon jour là, bon je vais me taire. Et c'est comme si, un peu, comment dire, c'est comme si ton droit d'être là, présent, toi-même, avec ton humour qui te caractérise, ta façon d'être, ta sensibilité, ta vulnérabilité, elle n'avait pas le droit d'exister à ce moment-là, parce que tu dépends de la météo émotionnelle des autres. Ben oui, moi, j'avais un patron à un moment donné qui était lunatique. Il pouvait passer le matin, faire une tronche de 6 pieds de long, et donc il t'envoyait balader. Donc là, je me disais, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et l'après-midi passer et me dire que j'étais le meilleur de la Terre. Et là, tu te dis, ouais, chouette. Et donc, là, tu as envie de parler, mais tu es interdépendant de la météo des autres. Et le problème, moi, que j'ai vu dans tout ce qui m'est arrivé dans ces situations-là, c'est que si j'attends trop longtemps, au moment de parler, dans une réunion, un groupe, une soirée, forcément, ce que tu veux dire, ta parole, elle perd son élan. Parce que peut-être que tu voulais répondre à une interrogation, que tu voulais partager un complément de ce qui vient d'être dit. Mais au début, c'est vivant, c'est là, mais si tu attends le feu vert et que du coup, ça passe de conversation en conversation, au moment où tu es prêt à parler, le groupe est déjà passé à 15 discussions plus loin. Donc forcément, ça t'arrange pas non plus pour parler, parce que tu te dis, bon, encore une fois, j'ai merdé, ça sert à rien que je parle, pourquoi je suis venu? Alors, il y a un truc aussi que je me suis aperçu dans mon propre parcours par rapport à ce regard des autres, c'est que dans cette attente, justement, il y a une peur qui est là. Celle-là, je ne l'ai pas vue tout de suite. Parce qu'on l'amalgame à d'autres peurs, mais c'est la peur de déranger. Je ne sais pas si elle te parle, celle-là, mais moi, elle me parlait beaucoup. Parce que, forcément, quand tu es dans une discussion à plusieurs, ça parle. Et toi, tu veux parler. Ça veut dire que tu vas interrompre la conversation, tu vas interrompre un échange qui est là, même si tu es dans le groupe, donc tu es de facto invité, mais toi tu ne l'as pas vu. Et donc, là, au moment où toi tu veux parler, tu te dis, ouais, mais je vais les interrompre. Est-ce que je ne vais pas les gêner dans leur élan? Est-ce que je ne vais pas les contrarier? Est-ce que ça ne va pas créer un conflit? Est-ce que je ne vais pas alourdir l'ambiance, là, subitement, avec ma phrase, ma question?
Alors bien souvent, je me taisais, hein, et même au niveau professionnel, il y a des choses que je disais après la réunion par mail, parce que au moment où j'aurais été capable de le dire, il fallait revenir 3 sujets avant, quoi. Donc c'était plus la peine. Donc ça, c'est bien quand tu es au niveau pro, mais quand tu es dans une discussion en soirée et attends, tiens, je te renvoie un texto par rapport à la discussion de 20h47 à ce sujet-là. Non, ça va pas de pratique. Et justement, le piège dans cette peur de déranger, où tu préfères rester discret, même quand c'est important de ce que tu vas dire, c'est de confondre le respect avec l'effacement. Oui, parce que respecter les autres, ça ne veut pas dire t'effacer toi. Ça veut dire que tu vas interrompre l'échange en respectant les autres. Tu vas pas leur dire taisez-vous, là j'ai un truc à dire. Non, tu peux les interrompre de 1001 façons pour leur dire tiens, ça me fait penser que justement je voudrais rajouter ça. Voilà, il y a plein de façons d'intervenir dans le flot de la conversation, et l'aspect de déranger, finalement tu t'aperçois qu'il n'est pas là. Mais toi, tu as l'impression vraiment que tu vas déranger les autres à ce moment-là. Donc c'est vraiment le tiraillement. Et c'est pour ça que c'est bien de peser ce qui se passe et de pas aller dans l'irrespect. Mais c'est vrai qu'au départ, parfois, je devrais dire peut-être même souvent, comme j'étais très maladroit à rentrer dans la conversation, dans l'échange qui était en cours, je balançais mon truc un peu comme un scud, parfois avec une voix un peu plus forte, un peu plus violente, un peu comme si j'étais en colère en fait, ce qui était parfois un peu vrai, parce que j'arrivais pas à placer ma foutue phrase. Alors je dis tiens, je vais la balancer, comme ça je leur ai dit, mais des fois les gens ils me regardaient, l'air de dire qu'est-ce qu'il y prend là. Bref. Alors, la question, du coup, sur ce sujet important justement de pourquoi tu attends encore la permission d'être toi, je dirais c'est que la vraie question qui devient, c'est qui doit valider ma présence. Je te la redis, celle-là, c'est qui doit valider ma présence. Parce que si ton existence dépend toujours du regard des autres, moi je sais que j'ai eu l'impression parfois de vivre un peu en mode attente, tu sais, j'ai toujours cette image en tête, c'est celle où tu es sur un feu rouge qui dure, et qui est finalement en panne, et que tu vas devoir griller si tu veux pas passer toute la journée derrière ce feu rouge. Et en fait, c'est un peu ça, si tu es toujours dans l'attente, toujours indépendant de ce regard des autres, tu vas vivre en mode attente, genre en mode avion, quoi. Mais peut-être que justement, une partie du chemin que tu peux faire, c'est quand tu commences à remarquer que ce vieux réflexe ne vient pas de toi, mais il te vient d'une morale, d'une croyance que tu as appris. Que moi, je le sais, c'est ma mère qui a énormément ça, qui est une femme de la campagne et qui avait beaucoup dans son village le qu'en dira-t-on. Quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. Parce que déjà, j'avais pris conscience qu'il y avait ça qui traînait. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que, tu as cette croyance que si tu interrompes les autres, tu vas déranger. Réfléchis bien à ça. Alors, je dirais que aujourd'hui, pour conclure l'épisode, c'est que finalement, t'as pas besoin qu'un regard extérieur valide ton droit d'être là. Parce que parfois, tu attends la permission d'exister
Parce qu'une partie de toi a appris qu'être visible peut être dangereux. Hein, c'est toujours le chat qui se mord la queue, on revient toujours à la même chose, mais c'est ça en fait. C'est, et tu crois que ta présence a besoin d'être approuvée, alors qu'elle n'a pas à être approuvée. Elle n'a pas besoin d'être approuvée pour être légitime, je veux dire plutôt dans ce sens-là. Et en gros, tu n'es pas obligé de forcer, comme des fois ça m'arrivait de le faire parce que j'en avais marre, je ne savais pas comment faire, donc je rentrais dans le dur, je balançais ma phrase et forcément ça se passait pas toujours bien, les autres ne comprenaient pas, mais tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de forcer, tu n'es pas obligé de prendre toute la place, tu n'es pas obligé de crier, tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Et je dirais pas prendre ta place, je dirais pour être toi et t'insérer légitimement dans la conversation. Et tu peux justement commencer à voir les moments où tu te demandes intérieurement la permission d'être toi. Et cette semaine, justement, écoute, je t'invite à observer une situation où tu as attendu un signe avant de parler, de proposer, de répondre, ou simplement d'être présent. Et observe ce signe-là. Observe-le, prends-en conscience, note-le. Et c'est pas pour te juger, je le redis à chaque fois, mais c'est juste pour prendre acte de là où tu en es. C'est juste pour te demander doucement, à qui suis-je encore en train de demander la permission d'exister ? Je te le redis pour que tu l'enregistres bien, celle-là, c'est pour prendre conscience. Voilà, prends conscience de ce qui se joue dans les situations où tu es en attente, là, et demande-toi à qui suis-je encore en train de demander la permission d'exister ? Tout simplement. Et note-le. Alors, si ce sujet résonne en toi, je t'invite à rejoindre l'Odyssée intérieure. Tu sais, c'est la communauté que j'ai créée pour les personnes sensibles qui veulent retrouver une sécurité intérieure face au regard des autres, pour reprendre leur place et avancer vers une parole plus calme, plus vraie, plus habitée. Simplement pour avoir la liberté d'être soi. Je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!